En Israël, l'ancien président de la Cour suprême s'inquiète d'une guerre civile après le limogeage du chef du renseignement intérieur par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. La colère monte dans le pays, on vous explique. Le 16 mars 2025, Benyamin Netanyahou annonce vouloir licencier le chef du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien. Et ça pour 3 raisons selon lui. La première, l'affaire du Qatargate. La police et le Shin Bet enquêtent sur les liens d'affaires présumés entre des collaborateurs de Benyamin Netanyahou et le Qatar, que beaucoup d'Israéliens considèrent comme un soutien du Hamas. Et cela alors même que Netanyahou est déjà en procès pour fraude, corruption et abus de confiance dans 3 dossiers. La deuxième raison, c'est que dans un récent rapport d'enquête sur le massacre du 7 octobre, le service de sécurité intérieure a pointé les défaillances du gouvernement. Et la troisième raison, Benyamin Netanyahou accuse le Shin Bet d'avoir enquêté sur le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir sans son accord. Pour le gouvernement israélien, tout ça est suffisant pour licencier officiellement Ronen Bar dans la nuit du 20 au 21 mars. Sauf que dès le lendemain, le pouvoir judiciaire s'y oppose. D'abord, la Cour suprême suspend la procédure de licenciement du chef du Shin Bet. Puis, la procureure générale, qui a le pouvoir d'empêcher toute action du gouvernement jugée illégale, décide d'interdire au gouvernement de prendre toute mesure portant atteinte au statut du chef du Shin Bet. Concrètement, cela veut dire qu'il est impossible de nommer un nouveau chef, ni même de mener des entretiens pour le poste. Dans le pays aussi, la colère monte. De nombreuses manifestations ont eu lieu, et les manifestants accusent le Premier ministre de vouloir concentrer le pouvoir. We are very concerned that these are the last days of Israel as a democracy. Quant à l'ancien président de la Cour suprême qui s'est inquiété d'une possible guerre civile, Benyamin Netanyahou a répondu en balayant cette accusation et en réaffirmant sa position. Ronen Bar lo yishaer rosh hashabak, lo tiyeh milchemet achim, v'Israël tishaer medina démocratique. Un discours de fermeté qui s'accompagne d'un autre coup de force le lendemain. Le gouvernement a voté une motion de censure contre la procureure générale d'État, celle qui s'était opposée à Netanyahou sur le limogeage du chef du Shin Bet. Une décision qui ouvre aussi la voie à son licenciement. Elle a alors répondu par une lettre. Le gouvernement cherche à se placer au-dessus de la loi et à fonctionner sans contre-pouvoir. Ces tensions internes au pays arrivent alors qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas le 17 mars en bombardant la bande de Gaza. Une nouvelle offensive critiquée par de nombreux Israéliens qui estiment que cela n'apporte aucun bénéfice sécuritaire supplémentaire et redoutent en revanche la perte définitive des 59 otages encore aux mains du Hamas.